Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de mes lectures du mois de janvier. Alors il n'y en a pas eu beaucoup, j'avoue que j'ai pas beaucoup lu, mais d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, j'étais pas la seule. Et pourtant le mois de janvier a duré 6 mois en fait. Donc j'ai pas d'excuses, mais bon c'est pas grave, au moins j'ai lu quelque chose, donc c'est parti. Alors, le premier livre que j'ai lu en 2023, c'est Vous êtes sur le portail de Sam de Dustin Tao. Alors, c'est un livre que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux, que beaucoup de gens ont aimé. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une romance, mais c'est une romance. Et de quoi ça parle en fait? En fait, ça raconte l'histoire de Julie qu'on voit ici. D'ailleurs, la couverture est magnifique. Ça représente bien l'histoire, il y a plein de petits détails, je trouve. Voilà. Donc, ça raconte l'histoire de Julie qui va devoir faire face au décès de son petit ami Sam, qui va avoir un accident et elle va avoir du mal à s'en remettre. Donc, un jour, elle va appeler le téléphone de Sam et, comme par hasard, il va répondre, bien sûr. Et toute l'intrigue du livre va se passer autour de ça. Et on va suivre leur discussion et leur appel. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que on se demande jusqu'à la fin comment ça va se finir, jusqu'à quand les appels vont durer. Et ça nous fait nous poser beaucoup de questions. On se dit si c'était nous, qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait eu cette chance. Ça parle de beaucoup de thèmes importants comme le deuil, des questions que ça entraîne, surtout pour ceux qui restent. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un livre très émouvant, très touchant, qui à certains moments il y a des scènes très touchantes que j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est que c'est une romance et que j'ai aimé. Je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Ma première romance de 2023 que j'ai aimée. Je suis choquée, franchement. Voilà. Et pour ce que je n'ai pas aimé, c'est que, gros point faible, déjà, j'ai trouvé que Sam était très froid avec Julie dans sa manière de parler. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai trouvé que Sam était très froid. Ensuite, j'ai trouvé que les chapitres étaient très longs pour rien en fait. La mise en page, j'ai pas aimé du tout parce que le texte prend toute la page. Enfin, je trouve que c'est bizarre, genre le texte ça va juste au point, enfin bref, je trouve que c'est très bizarre. Ensuite, ce que je n'ai pas aimé, c'est que les personnages n'étaient pas développés, donc je me suis pas attachée à eux, et il y en a beaucoup. Ensuite, l'histoire est un peu décousue parce que on alterne entre les souvenirs et la réalité, donc des fois je me demandais est-ce que c'est la réalité ou un souvenir, donc ça c'est un peu bizarre, donc voilà. Mais sinon, ça reste une bonne histoire. En plus, c'est une romance. Donc ça, c'est un point fort. Parce que d'habitude, je n'aime pas les romances. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu ce gros pavé de 500 pages. Vous devez sûrement le reconnaître. Parce qu'il est passé partout sur BookTok, Bookstagram et tout. Donc c'était un livre très populaire en 2022. Et que je voyais partout, franchement, à chaque fois que j'allais en librairie et que je le demandais, il était en rupture de stock. Donc j'avais hâte de le lire, je me suis dit, mais c'est quoi ce livre que tout le monde a et tout. Donc je suis pas douée pour résumer les histoires fantastiques, parce que j'en lis pas beaucoup, donc je vais vous lire le résumé carrément. Alors, enlevé au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les Faes, des créatures sublimes, immortelles et cruelles, mais être humaine à Terrafé est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages et se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier et construire les conséquences. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez à quoi s'attendre avec ce livre. Alors, franchement, j'ai trouvé que ce livre était vraiment surcoté.
On l'a vu partout et pourtant, je trouve qu'il n'y avait rien d'exceptionnel dedans. Le début était assez prometteur, ça m'a fait penser à Harry Potter, quand Hagrid vient chercher Harry Potter. Donc je me suis dit ça peut être génial et tout. Elle est enlevée au monde des mortels, elle va découvrir un nouvel univers. Mais en fait, je suis tombée sur un enemies to lover. Donc voilà, une espèce de romance avec du fantastique. Donc c'était un peu bizarre. Il y avait beaucoup de personnages. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris non plus pourquoi l'histoire est racontée du point de vue de Jude, alors que Vivienne c'est la vraie fille de Madoc, donc ça je l'ai pas compris. Les chapitres étaient très longs aussi, pour rien en fait. J'avais l'impression qu'ils rajoutaient des scènes juste pour expliquer l'univers, mais c'était vraiment inutile de faire ça en 500 pages. Quand j'ai fini le livre, je me suis dit 500 pages pour ça. En fait, mais quelle perte de temps en fait. Même pendant les plot twists, j'étais en mode ah, ok. Et je m'en foutais vraiment en fait de ce qui se passait. J'étais là, je subissais le livre. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment surcoté. Après, ce qui était bien, c'est que les créatures dans le livre étaient vraiment un peu penser à Harry Potter. Par exemple les gobelins, tout ça, moi, je dirais que j'imagine être Dobby. Et c'est mon personnage préféré d'Harry Potter, donc voilà. Et aussi c'est un univers assez accessible pour les gens qui ne lisent pas le fantastique, parce que de base, le fantastique c'est assez compliqué à lire, parce que c'est un univers très riche. Maintenant j'ai trouvé que c'était très accessible. Donc voilà. Mais ça n'a pas été un coup de cœur, vraiment, pas du tout. Je n'ai pas apprécié ma lecture. Donc voilà, j'ai été un peu déçue, vu que je le voyais partout, mais bon, c'est la vie. Ensuite, on passe au livre jeunesse. Alors cette année, j'ai décidé de lire plus de livres jeunesse, parce que je trouve que c'est pas forcément pour les enfants, parce que des fois il y a des morales derrière, et ça c'est vraiment intéressant. C'est comme les dessins animés en fait. Derrière, c'est écrit par des adultes, donc il y a forcément des petits messages cachés. Donc ça, j'aime beaucoup quand il y a une morale. Donc j'ai décidé de lire plus de livres jeunesse et j'ai lu en fait La fougère et le bambou de Marie Tibi et Jérémy Payet. Alors, avec des petites stories trop mignonnes, donc voilà. J'aime bien quand l'histoire est racontée avec des animaux, je trouve ça trop mignon. Bon, je vais vous le résumer, comme ça sera plus clair. Alors, au soir de sa vie, un vieil homme lègue 2 graines à ses fils. À l'aîné, une graine de fougère, au cadet, une graine de bambou. Plantez-les dans la forêt en souvenir de moi. Si la fougère recouvre vite le sol, rien ne pousse de la graine de bambou. Au grand désespoir du plus jeune des frères. Voilà. Il n'y a pas de suite en fait. Pourquoi j'imagine une suite? Oui. Voilà, en fait c'est ça l'histoire, 2 petites souris qui vont recevoir 2 graines différentes de leur père. Il y en a une qui va pousser et une autre qui va pas du tout pousser. Et bien sûr, il va être très triste de ça, celui qui a la graine qui ne pousse pas. Et franchement, c'était vraiment une belle morale sur les valeurs de persévérance, de solidarité. Et ça j'ai beaucoup aimé, surtout le côté moral. Et il y a de belles illustrations, mais vraiment magnifique. Comment c'est trop beau, c'est incroyable. Magnifique. Et voilà, j'ai bien aimé ces valeurs de persévérance. Et surtout qui disent qu'il ne faut jamais abandonner, même si on ne voit pas de résultats. Peut-être que les résultats sont pas dans notre champ de vision, mais que les résultats vont se montrer après. Donc ça, j'ai beaucoup aimé au niveau de la morale. Et ce petit bémol, c'est que en fait, j'aurais aimé que le côté émotion soit plus accentué, parce que des fois, il y a des scènes un peu tristes. Mais si c'était encore plus triste, je pense que j'aurais encore plus aimé. Mais bon, on va pas chercher la petite bête, comme on dit.
Donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Sulwe de Lupita Nyong'o. C'est l'actrice qui a joué dans notamment Wakanda Forever et d'autres films, j'ai oublié c'était quoi. Elle a joué dans Us aussi. Enfin bref, c'est une actrice qui a écrit ce livre jeunesse. Une actrice à la peau noire. C'est très important parce que elle écrit sur ce thème-là en fait. Et ça raconte l'histoire de Sulwe qu'on voit ici. Alors dès que j'ai vu ce livre-là en librairie, je me suis dit, il me le faut, il est trop beau. Franchement, la couverture, c'est incroyable. Toutes les couleurs et le dessin, enfin, le style du dessin, c'est magnifique. Donc je me suis dit, il me le faut. Et quand je suis retournée, c'était en rupture de stock à chaque fois. Et finalement, j'en ai trouvé un, c'était le dernier en plus, donc il était pour moi. Et donc ça raconte l'histoire de Sulwe. Je vous lis encore le résumé. Le résumé est notre ami. Alors, Sulwe a une peau qui ressemble à la nuit. Elle se trouve plus sombre que sa famille, plus sombre que ses amis. Alors que sa sœur a la couleur du soleil et attire tous les regards, Sulwe reste dans la pénombre et rêve de trouver sa propre lumière. Donc voilà. En fait, c'est une petite fille qui se trouve trop noire. Et à travers cette histoire, on va aborder des thèmes importants comme le colorisme, le racisme et les discriminations que ça entraîne. Donc je trouve que c'était vraiment un livre important à lire. Et les dessins étaient magnifiques aussi. Franchement, je trouve que c'était incroyable. C'est vraiment incroyable. Enfin, je sais pas comment vous montrer sans spoiler. Mais en fait, waouh! Incroyable, franchement, l'illustratrice s'appelle Vashti Harrison et bravo pour son travail parce que c'est magnifique. Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre jeunesse parce qu'il y avait des thèmes importants à aborder comme je vous l'ai dit et voilà, des thèmes très importants de nos jours. Ça montre aussi que la beauté elle est certes physique mais qu'il y a une grande partie, qu'il y a en majorité intérieure. Donc je trouve que c'est un message très important de nos jours, surtout à l'ère des réseaux sociaux et de tout ce qui est faux en fait. Donc je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire. Et voilà. Les points négatifs selon moi. Alors, j'aurais bien aimé avoir le point de vue de sa sœur qui a la peau plus claire qu'elle en fait. Lui donner son avis et que lui montre son soutien, mais en fait on n'a pas eu ça dans le livre, donc j'étais un peu déçue, mais bon c'est pas grave. Et j'ai pas compris pourquoi en fait Sulwe n'avait pas de cheveux. Non mais allô quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoing, allô, allô, je sais pas, vous me recevez? Pourquoi elle n'a pas de cheveux? Pourquoi? J'ai pas compris. Ça fait un peu encore le cliché que les noirs n'ont pas de cheveux. Non mais pourquoi? Enfin bref, ça m'a un peu dérangé qu'il n'ait pas de cheveux, mais bref. Mais sinon j'ai beaucoup aimé ce livre jeunesse. Il y avait beaucoup de thèmes importants et voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu L'enfant, la taupe, le renard et le cheval. On aurait pu rajouter encore plus d'animaux, mais ça va aller. De Charlie Mackenzie, je sais pas. Franchement, j'ai été déçue parce que ce livre, je l'ai vu partout, je l'ai vu passer partout. Et en fait, la seule truc positif que je trouve à dire, c'est que les images sont belles en fait. Voilà. Mais sinon, j'ai été déçue de l'histoire. Je pensais que ça allait être plus poétique et plus profond. En fait, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'est perdu et qui veut retrouver sa maison. Mais en fait, au fil de l'histoire, on apprend qu'une maison, c'est là où on peut se sentir bien, nanana. Mais en fait, j'ai trouvé que l'histoire n'était pas profonde du tout. C'était platonique, il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas de profondeur. Enfin, franchement, on sentait que le scénario, les relations étaient forcées pour le scénario. Juste pour voilà quoi, les relations étaient forcées, qu'il y avait des citations qui étaient
glissées, des citations philosophiques qui étaient glissées au hasard pour rendre l'histoire profonde, mais en fait ça ne marche pas du tout. On n'a pas de précision sur la vie des autres personnages. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu frustrant. On ne connaît pas leur histoire. Et j'ai bien aimé la top, par contre ça m'a bien fait rire, mais sinon j'ai trouvé que l'histoire était bâclée et ça j'ai trouvé ça dommage. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de janvier. J'espère qu'en février je pourrai plus lire, mais bon, c'est un mois qui passe très très vite. Et bon, on verra bien. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. I'm addicted, baby, I'm addicted.